Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Didier Gauzuin. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe FDF au Parlement régional, tête de liste pour les prochaines élections à la région et bourgmestre d'Auderghem. On va peut-être commencer par l'actualité immédiate. Est-ce que Philippe Moureau, que vous venez de voir, vous a convaincu ? Non, parce que les revenus tels qu'ils sont exposés paraissent quand même très importants. Ceci étant, c'est à la région de mettre de l'ordre là-dedans. Ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être eu des manquements, des non-respects de la règle à Molenbeek, mais il y a eu un dysfonctionnement. La tutelle n'a pas surveillé et incontestablement, le collège précédent et par exemple le MR et le CDH qui y étaient ont manifestement pas contrôlé non plus. Et donc, il ne faut pas faire trop monsieur et madame la vertu. Il y a là-dedans toute une chaîne de dysfonctionnement qui, à mon avis, n'implique pas que monsieur Moureau et ses amis. Pour être concret, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe, quand un locataire, par exemple à Auderghem, voit ses revenus augmenter, on lui retire le logement social ou le logement communal dont il bénéficie. Il y a un règlement d'attribution qui est voté par le conseil communal et approuvé par la tutelle. Chaque fois qu'il y a aujourd'hui une désignation de quelqu'un dans un logement, il doit répondre au règlement. Et cela aussi est soumis à la tutelle. Donc entrer dans les critères pour avoir absolument. un logement. Chaque année, en fin d'année, le conseil communal doit dire quels ont été les mouvements dans le logement. Et il faut chaque fois se référer au règlement d'attribution. Donc manifestement, ces procédures-là n'ont pas été respectées par les collèges de Molenbeek et manifestement l'ensemble du collège, donc toutes les composantes qui étaient présentes, ne se sont pas trop souciées de surveiller les attributions. Ouais, mais sur le cas d'un foyer dont les revenus, d'un ménage dont les revenus évoluent, est-ce qu'on retire le logement? Est-ce que c'est la règle, par exemple? La loi ne le permet pas et ne le dit pas en tant que tel. Si c'est un bail à durée indéterminée, non. Donc on peut rester dans un logement social, même si on voit ses revenus augmenter. Absolument. Et être finalement au-dessus du seuil. Quand j'étais ministre du Logement, j'ai voulu créer le bail à durée déterminée et tous les partis se sont opposés. Mais il est vrai que cette disposition vient d'être acceptée au niveau régional et donc pour l'avenir, ce seront des baux à durée déterminée. Mais auparavant, c'était des baux. Donc on pourra corriger ce genre de situation. À l'avenir, en principe, après 9 ans, on vérifiera si les personnes sont encore toujours dans les conditions réévaluées de rester dans un logement social ou assimiler logement social, ce qui est le cas à Molenbeek. Ouais, et une dernière question, quand ce n'est pas le revenu, mais la composition de la famille qui évolue, je prends un exemple, on a un grand appartement avec 3-4 chambres parce qu'on a des enfants, les enfants quittent le foyer, est-ce qu'on est aujourd'hui plus rigoureux qu'avant pour récupérer ces grands logements? Alors, il existe déjà depuis longtemps des dispositions qui permettent effectivement de ne pas laisser, je dirais, des gens seuls dans une... on les applique dans un certain nombre de sociétés. En tout cas, à Auderghem, on les applique. Mais je ne sais pas comment la tutelle s'exerce. Mais normalement, oui, ça n'a pas de sens de laisser dans un logement social une personne seule avec 4 chambres. Ça n'a pas de sens. C'est même, je dirais, presque honteux d'avoir des situations alors qu'on a tant de familles qui sont en recherche. Est-ce que la fusion des sociétés de logements sociaux, qui est en cours, va permettre d'être plus rigoureux dans la gestion de ce type de problème? Je ne crois pas. Ce sera des économies d'échelle, mais je ne crois pas, puisque c'est la législation régionale qui encadre bien le processus d'attribution, de revenus, et donc le cadre ne changera pas avec la fusion. Mais il y aura peut-être des économies d'échelle, mais il y aura peut-être aussi des difficultés pour les locataires qui vont voir une distance plus grande entre leurs besoins, leurs demandes et les gestionnaires. Le centre de décision. Alors, on va quitter ce dossier-là et puis s'intéresser à ce que vous avez dit à la presse cette semaine. C'est la période des vœux de rentrée. Vous êtes candidat ministre-président, Didier Gauzuin? Oui, je suis tête de liste, donc forcément candidat ministre-président. Est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est une chose à laquelle vous songez vraiment? C'est une volonté. Je pense que j'ai un discours original qui tranche avec les autres. Moi, je dis qu'on ne peut pas continuer comme on a travaillé en 25 ans. Je pense qu'on a fait de bonnes choses dans les législatures précédentes et même sur l'Olivier. Je ne suis pas à caricaturer le débat politique, mais je dis qu'avec les échéances, avec les obligations budgétaires que va nous imposer la 6e réforme de l'État, il faudra remettre toutes les politiques à plat. Il faudra faire des choix. Il faudra aller vers l'essentiel. Aujourd'hui, en région bruxelloise, on a accumulé des politiques comme une espèce de lasagne. C'est indigeste et c'est trop coûteux. On doit avoir le courage de remettre en cause un certain nombre de choix. Et ce travail-là, il faudra le faire sans tabou et évidemment sans chasse gardée de tel ou de tel parti. Et donc moi, ça m'enthousiasme ce travail. J'ai été enthousiaste pour créer une région avec d'autres où il n'y avait rien. Eh bien, c'est comme si on repartait aujourd'hui avec, je dirais, le doublement des moyens budgétaires qui donc nous finalement, sera c'est une bonne chose, cette réforme de l'État pour la région bruxelloise. Attends, si je vous entends bien, il y a une opportunité.
Il faut toujours, dans une difficulté, saisir les opportunités. Ça, c'est la vie. Vous continuez de dire que la réforme de l'État va appauvir la région? Ah oui, bien ça. Aujourd'hui, tout le monde... Il n'y a que le FDF qui dit ça. Non, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Le DULBA, le CERP, les études universitaires le confirment. Cela va, bien entendu, coûter de l'argent. Mais forcément, il y a un refinancement, lorsque vous transférez... Plus de 500 millions de refinancement. Ça, c'est déjà fini. Ils ont déjà été mangés. Lorsque vous transférez des compétences pour près de 20 milliards, mais que vous ne transférez que 90% des moyens, de facto, les régions, les communautés vont devoir se serrer la ceinture. Ils vont devoir faire des choix. Moi, ce que je veux, dès lors, c'est que ces choix ne s'opèrent pas par une hausse de la fiscalité, ou par une diminution de certains transferts sociaux, comme les allocations familiales, mais par une remise à plat des politiques. Alors, qu'est-ce qu'on doit remettre à plat? Il y a beaucoup de gras. Qu'est-ce qu'on doit remettre à plat? Les premières choses qu'on doit refaire. Vous savez, il y a 5, 6 ou 7 même institutions qui s'occupent d'économie en région bruxelloise. À mon avis, il y en a au moins 4 de trop. Il y a toujours 3 infrastructures qui gèrent la politique de l'eau. Oui. À mon avis, il y en a 2 de trop. Il y a des politiques qui ont été menées. Est-ce qu'il y a pas des choses qui évoluent? On va créer une maison de l'emploi, on va regrouper un certain nombre de services. Ça je pense très sincèrement qu'on a aussi multiplié toute une série d'officines qui, à mon avis, n'ont pas la pertinence. Il faudra qu'on évalue. Je donne autant d'argent, quelle est l'efficacité? Ce travail-là, le politique n'a jamais voulu le faire parce qu'on n'aime pas couper dans des politiques existantes. On préfère annoncer des cadeaux. Eh bien, c'est fini le temps des cadeaux. En région bruxelloise, on doit prendre son destin en main. Ce que moi je veux comme politique, c'est qu'on ne se retrouve pas dans quelques années de nouveau à tendre la main. Parce que si on tend la main au fédéral, c'est la cogestion qu'on va nous vendre et nous imposer. Et donc c'est quoi? C'est la Cour des comptes, comme vous l'aviez écrit, qui doit c'est donner servir... plus de pouvoir à la Cour des comptes, c'est créer des instruments d'évaluation, des politiques. Hanter les politiques avant les choix politiques, après les choix politiques. Il faut vraiment qu'on introduise la rigueur dans la gestion publique. Est-ce que c'est pas vider le politique de son sens, si on confie tout à des experts? Non, pas du tout. Le politique doit avoir des experts. Vous savez, moi, je suis scandalisé que depuis 2 ans, tous les projets d'ordonnance qui sortent du gouvernement ne font plus l'objet d'un avis détaillé du Conseil d'État. Mais c'est antidémocratique, cela. Et en plus, ça crée de l'insécurité juridique. Ce n'est pas acceptable qu'on bypasse des organismes comme le Conseil d'État, qu'on ne donne pas les moyens à la Cour des comptes de faire un véritable travail en profondeur. On l'a vu, quand la Cour des comptes analyse le gâchis à l'IBGE, le dérèglement dans la gestion des marchés publics, eh bien, c'est avec 3 ans de retard. Moi, je veux des instruments de contrôle qui soient plus précis. Quand on apprend hier que la Cour constitutionnelle casse une partie du budget 2012, ça vous inspire quel commentaire? Encore un mauvais coup des néerlandophones? Dans ce cas-ci, c'est de nouveau un mauvais coup. C'est empêcher que la région bruxelloise soit au service des communes, que ce soit pour créer des crèches, que ce soit... Ça n'émeut pas grand monde. Ça n'émeut probablement personne parce que c'est le sport, mais je trouve que c'est quand même... Ça montre bien que nous ne sommes pas dans un fédéralisme positif. On est dans un fédéralisme de combat qui est en fait un confédéralisme. Et chaque fois qu'on prend une mesure positive à Bruxelles pour les crèches, pour les écoles, pour le sport, parce que, évidemment, c'est très largement pour un public francophone, on a toujours la Flandre qui veille à introduire des recours pour casser les décisions. Écoutez, lorsque on aide les communes à créer des places de crèche, mais qui gêne-t-on en Flandre? Pourquoi nous empêche-t-on, nous, Bruxellois, de prendre ce type de mesure qui est positif? Votre proposition que le prochain ministre-président bruxellois soit également coprésident de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça n'a pas arrangé les choses. Ça va donner un sexe linguistique, comme on dit, au président bruxellois. Ça va permettre... Oui, il a un sexe linguistique. On sait qu'il sera toujours francophone, et c'est normal. On est quand même plus de 90% de francophones en région bruxelloise. Ça n'a pas crispé les néerlandophones de faire ça? Non. Écoutez, d'abord, Charles Piquet l'a déjà été, mais il avait aussi la tâche de la culture. Je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit être au service des régions. Et je pense que le ministre-président doit être le garant de ce que les politiques d'enseignement soient efficaces en région bruxelloise. C'est le grand problème en région bruxelloise. La déliquescence de l'enseignement professionnel, la sous-qualification des jeunes, c'est un enjeu essentiel. Et pour moi, le ministre-président doit être le garant de ça. Il doit être aussi le garant pour les néerlandophones de Bruxelles. Mais vous savez, les néerlandophones de Bruxelles, est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'on ait 45% de taux de chômage chez les jeunes? Est-ce que les néerlandophones de Bruxelles voient d'un mauvais œil qu'on essaye d'aider les Bruxellois à trouver un emploi, à avoir une qualification? Si c'est oui, c'est qu'ils n'aiment pas Bruxelles, c'est qu'ils ne sont pas bruxellois. Donc si vous êtes ministre-président, vous demanderez à être coprésident du prochain exécutif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire que le FDF devra aussi être dans la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, ça évidemment, ça me paraît essentiel. Mais ce qui est essentiel, c'est pas, vous savez, la fonction, c'est le débat. Moi, je viens avec des propositions. Le FDF est le premier parti à avoir, il y a
plus de 2-3 mois, à avoir annoncé la couleur, à avoir pris des options courageuses et difficiles en matière de fiscalité, de mobilité, mais aussi d'organisation. Je crois que ça honore le débat politique. Alors, je voudrais revenir au logement. Est-ce que vous êtes favorable à une taxation des loyers ou à un encadrement des loyers sur Bruxelles? Non, je ne suis pas favorable, et je vois d'ailleurs que le Parti socialiste fait marche arrière. Il ne faut pas improviser en la matière. Je suis pour une réforme de la fiscalité. Je l'ai dit, ma proposition il y a 2 ans, de créer une allocation loyer encadré. Et donc là où il y a une intervention des pouvoirs publics pour des familles à faible revenu, pour les aider dans le coût du logement, j'estime que oui, les loyers doivent être encadrés pour qu'il n'y ait pas un effet d'aubaine au profit de propriétaires qui accueillent des locataires qui reçoivent des allocations. Ça veut dire qu'on met des loyers. plafonds qu'on ne peut pas dépasser. Mais ça veut dire qu'on contrôle les loyers qui restent évidemment dans des plafonds d'une grille de loyer. Mais, je dis, pour les logements dans lesquels il y a une allocation loyer qui s'effectue. Donc le reste, on laisse le marché libre. Bah, écoutez, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de vouloir encadrer le quartier des millionnaires à Bruxelles-Ville? Une commission de déontologie, c'est le gouvernement conjoint bruxellois à Wallon et de la communauté française qui l'annonce ce matin, qui serait chargé de veiller au respect de l'éthique pour tous les parlementaires et aussi tous les mandataires et dirigeants d'entreprises publiques. C'est une bonne idée? Oui, mais je dirais enfin, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on le demande, enfin, on est enfin, mais tant mieux, voilà, c'est une bonne idée. J'estime qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas d'éthique qui peuvent craindre cela. Moi, je n'ai aucun problème, j'ai une carrière politique et je n'ai jamais eu aucun problème de déontologie, donc je trouve que c'est salutaire. Et que ce soit la même commission pour tous les francophones, c'est une bonne idée. Oui, bien entendu. Vous allez avoir les moyens de faire campagne, Didier Gauzouin? Vous allez avoir les moyens de faire campagne? Écoutez, on va avoir les moyens qu'on nous donne et qui sont des moyens qui Donc 18 000 euros pour vous, ça c'est la somme, et 5 000 euros pour tous les autres candidats, alors que pour tous les autres groupes, tous les sortants, c'est 18 000 euros pour tous les députés sortants. Vous vous êtes fait léser? Je trouve que c'est complètement antidémocratique. Comme c'est antidémocratique de nous exclure du débat à la RTBF des présidents des présidents de partis démocratiques, que c'est antidémocratique que tout le monde ne soit pas sur la même ligne. Donc l'explication, c'est que vous n'êtes pas considéré comme un groupe, puisque au début de la mandature, vous n'étiez pas un groupe. On a 11 députés, on n'est pas considéré comme un groupe. Ben voilà, c'est comme ça. C'est vrai que le MR garde par devers lui le financement qui nous revient. Ben, c'est le choix du MR, c'est le choix antidémocratique du MR. Je trouve que, pour moi... C'est aussi la loi qui s'applique, là. Il y a une nouvelle... Non, pas du tout. Ce n'est pas la loi. Ça, c'est du gentleman agreement. C'est du gentleman agreement au sein du MR. Bon, voilà. Il n'y a pas de gentleman agreement. Ils préfèrent les sous que l'honneur. C'est-à-dire que vous allez leur demander de vous rétribuer une partie. Nous l'avons demandé. Il y a des procédures qui sont en cours. Je veux dire que chaque député... Tout nouveau mandat... Tous les députés sont sur la même ligne de départ. Qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, qu'ils viennent de nouveaux partis, pour moi, chacun doit avoir les mêmes moyens. La même somme à tout le monde. Mais bien entendu. Y compris pour de nouveaux partis, pour le PTB, pour le Parti populaire de Michel Modric-Hamel. 5 000 pour tout le monde. Ouais. 5 000 pour tout le monde. On peut faire une campagne électorale avec 5 000 euros? Par tête, oui, parce qu'il y a encore les dépenses autorisées pour les listes. Oui, moi je n'ai pas de problème à ce qu'on diminue les dépenses en matière électorale. Merci Didier Gauzouin d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi sur Télé Bruxelles. Prochain rendez-vous en direct, 18h, le journal, et 18h25, le magazine de la rédaction. Bon après-midi.